Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne avec le frérot qui est juste ici. Mon gars, ça va quoi? Ça va, toi? Tranquillement, Tranquille, bien. ouais. Le frérot qui était là, qui nous avait donné un coup de main pour l'interview du croque-mort qu'on avait fait sur la chaîne, qui était venu avec cette bécane là, MT-09SP 2023. J'en apprends un petit peu sur la bécane aujourd'hui. On s'était vu vraiment avec la bécane, rapide, ouais, vraiment 10 minutes. Il m'en avait parlé, j'avais vu qu'elle était très bien équipée. C'est une 09SP qu'on n'a jamais, ce modèle-là, présenté sur la chaîne. On a déjà présenté les 09 classiques, les traceurs 9, les traceurs 9 GT, mais jamais la 09SP. Pour le coup, aujourd'hui, il va nous la présenter. Je vous laisse avec l'intro. On se retrouve avec lui. En plus, on a deux micros. Ouais. Il va pouvoir nous parler de la bécane sans qu'on soit en mode interview, présentateur télé. Ça va être parfait. Donc, les gars, MT-09SP, modèle 2023 de chez Yamaha, full équipé. En tout cas, il manque pas grand chose. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu, toi, d'où tu viens? Ça fait combien de temps que tu as ton permis bécane? Qu'est-ce que tu as eu avant comme moto, avant cette 09SP? Et pourquoi tu as choisi ça aujourd'hui, quoi? Enfin, ça fait combien de temps que tu roules avec? Ton petit palmarès en bécane, en gros. Donc moi, c'est Idriss, j'ai 27 ans. J'ai eu le permis moto en juillet 2022. Ouais. Donc là, je viens d'être en full. Là, Ah, t'as tes 2 ans, c'est bon? Depuis quelques mois. Première bécane, j'ai eu une Kawasaki ER6N 2014. Donc les phases juste avant les Z650. Ouais. Pas les phases dégueulasses. Les dernières phases, là. Ouais, voilà, juste avant. Ok. Dessus, j'avais ligne complète Accra et tout. Franchement, bonne bécane pour commencer. Tu as gardé combien de temps? 1 an? J'ai gardé 8 mois. 8 mois, ok. 8 mois, j'ai fait 8000 km avec. Ouais. Ensuite, je l'ai vendu. J'ai pris une CB 650R, donc le Roadster, 4 cylindres. Franchement, ça allait. 47.5 aussi. Par rapport à ça, je vais donner la petite spécificité. On va parler de ça plus tard. Voilà. Ok. Donc pareil, ligne complète. Celle-là était vraiment full. Donc j'avais tout sauf les poignées chauffantes. Donc, t'avais bien équipé aussi. Ouais, quoi. c'est ça. Ok. Pareil, je l'ai gardé 6 mois. Malheureusement, j'ai eu un accident en interfile. D'accord. J'ai rien eu de grave. On m'a coupé la route, le classique et tout. La bécane morte. RSV. Ok. Bah du coup j'étais encore à 2, donc j'ai pris celle-là. Parce que parmi toutes les bécanes que j'ai cherchées, j'ai toujours cherché celle que je pouvais débrider. D'accord. Donc le R6N par exemple, c'était une cosse sous la selle, un truc bidon à l'ancienne. Ouais. Et une entretoise sur le côté, une petite vis. La CB, celle-là j'ai fait un peu comme les MT, donc changer les cornets. En fait je l'ai acheté en full la CB, j'ai remis les cornets full et j'ai fait En chinois, je comprends pas grand-chose, mais les cornets on devait d'admission. comprendre de toute façon. Et ensuite j'ai fait une reprog. Ouais, ok, ça je comprends. Voilà. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que je voulais tester le fameux CP3 de chez Yamaha. Et donc celle-là, il n'y a pas de cornet à changer ou quoi, elle est bridée simplement électroniquement. D'accord. Donc avec une reprog, tu es censé pouvoir avoir la full capacité de la bécane. C'est ça. Ok. Donc celle-là, avec la ligne complète Racing, donc je précise non homologuée. J'ai mis un filtre air Racing, donc passeport, vraiment ça laisse passer encore plus d'air. Plus la reprog, donc logiquement elle est en stage 2. En fait l'appellation stage 1, c'est que quand on touche le calculateur. D'accord. Mais quand tu changes un filtre air, une ligne, Tu passes en stage 2 en stage direct. 2, voilà, Ok. c'est ça en gros. Ok, Même donc si ça peut d'origine faire- celle-là, elle prend 115 chevaux 119. 119, c'est comme la 119, mienne, ok. c'est ça. C'est le même moteur que le Tracer 9 GT, en C'est fait, ça, les dernières exactement. phases et tout, Y a d'accord. rien qui change. Donc 119, et toi tu prends combien là? Avec tout ça, je prends 132 au moteur. Putain, Ce qui fait 119 à la roue. Ok, Donc, d'accord. ce que la version normale a au moteur, moi je l'ai à la roue. Donc D'accord. en gros 10 chevaux, 10, 11 chevaux de plus. Ok. Et bien sûr, avec le CP3 qui marche partout, plus la gestion, ça fait qu'il marche encore mieux partout. Et toi, t'as vraiment testé la bécane avant le stage 2 et après le stage 2, t'as vu une grosse Je l'ai différence? acheté en bridé. Je l'ai acheté en Donc bridé, d'accord. ça fait que je suis passé en gros 47,5 à 130 Ah ouais, parce chevaux. que celle-là, de base, c'est une bécane A2 C'est ça. que tu peux... Ah oui, d'accord, ok. Mais il n'y a pas un délire comme quoi le modèle A2 n'a pas la full capacité sans stage Si. que le modèle A C'est directement, c'est ça? En fait, si vous voulez la débrider chez Yamaha elle légitimement passe à et tout, 95. c'est 95, c'est C'est ça. ça, ok, d'accord, ok. C'est comme les Z900, les trucs comme ça. Exactement. Ah, ok, d'accord. Ok, donc toi, t'as carrément réussi à avoir un modèle bridé A2 et à le mettre full, encore plus full qu'un modèle A C'est de ça, base. ouais, c'est ça. Ok, donc bah, c'est bien, du coup, si jamais vous voulez les full capacités d'une bécane, faire un stage, c'est légal ça? C'est pas trop légal. Après, si par exemple vous l'achetez en A2 47.5, vous la débridez 95, donc maintenant vous avez une carte grise, grosso modo full. Ouais, Et ensuite vous faites le stage 1, franchement, normalement, il peut rien vous arriver parce que vous êtes déjà débridé, vous êtes déjà en full. ouais. Mais après, rouler en carte grise A2 avec un stage 1 comme ça, là vous pouvez avoir des risques, surtout s'il y a des accidents, Ouais, que qu'il y ce a un soit expert vous-même, derrière ou quoi. c'est ça. Mmh. Que surtout si vous fauchez quelqu'un, Ouais, en fait, dès que l'assurance rentre en jeu C'est et ça. qu'il y a un expert qui va voir la bécane, c'est ça. elle n'est pas dans les normes pour l'assurer en fait. c'est ça. Exactement. Vous- Ok, donc ne faites pas ça les gars, Ne c'est faites pas pas ça, un vraiment. exemple à suivre, il a voulu se faire plaisir un petit peu. Aujourd'hui il veut vendre la bécane, si jamais vous êtes intéressé, carrément la bécane elle est en vente. Ouais, c'est pas un exemple à suivre, ça existe, c'est fait pour un petit peu essayer, mais c'est pas un exemple à suivre, le faites pas, c'est important. Toi en gros, qu'est-ce que tu peux, pour les gens qui connaissent pas trop, qu'est-ce qui change entre une 09 classique et une SP? Déjà, le coloris. Il est unique. C'est ça. Les fourches Kayaba, réglables entièrement, précharge
compression détente, l'amortisseur Öhlins. Là, c'est que d'origine ce que tu me dis. Hein. Ouais, que d'origine Ok, dans la ok. version SP. Amortisseur Öhlins, ok. Et le régulateur de vitesse. D'accord. De base, elle a pas le shifter? Si, il y a le shifter. Ça, Comme la 09 normale aussi. ça c'est inclus. Elle a le down aussi? Up et down. Up et down, ok, d'accord. C'est vraiment que sur les traceurs neufs où il est en option en down et tout. En down, ouais, quand tu le Quand prends on prend en le GT, GT, ouais, voilà, il ouais, a ok. tout, mais quand tu prends en normal. Il a que le up. Donc elle a quand même pas mal de trucs en plus. Il y a une différence de tarif entre une 09 et une SP à peu près, les tu sais? tarifs, je crois, de l'année dernière, c'était, je crois, il y a 1500-2000 euros d'écart. D'accord, c'est à peu près comparable que le 9 et le 9 GT Ouais, chez en gros, Tracer, c'est ça. à 500 balles près. C'est ça. Ok, d'accord. Fourche et suspension qui font vraiment le taf parce que souvent une 09 ça a tendance à Elle le fait gonfler aussi. un petit peu, ouais. En fait, l'avant, il est trop léger sur les 09. C'est ça. C'est- C'est une bécane super lège avec c'est- un moteur de jet ski C'est ça. qu'envoie Et fort. surtout avec la reprog, elle a encore plus fin. Ouais. Après, on peut régler les suspensions chez un spécialiste pour Ouais. vraiment adapter à ton poids et Ou tout. mettre un petit ammo de direction. En fait, l'amortisseur de direction, c'est vraiment s'il y a un guidon violent. Ouais. Ça va t'empêcher ça. Ouais. Mais le fait qu'elle se délaisse de l'avant, c'est plus des réglages de suspension qu'autre chose. D'accord. J'en ai eu une moi, la Ouais. phase juste avant les 2021, Ouais, je pense ouais. que c'était les 2019-2020 avec les deux phares à l'avant comme ça là, Ouais. comme les anciennes 09. J'ai kiffé. Non, franchement, c'est. J'ai kiffé, c'est vraiment une C'est bécane l'une avec des- laquelle je me c'est suis l'une des amusé, meilleures. c'est magnifique. Le CP3 sur le Tracer 9, il est bien. Vous vous sentez en sécurité, ça envoie, ça fait un bon bruit. Le shifter, bah on connaît. Mais avec une 09, quand vous abusez pas trop à faire le con et que ça guidonne pas trop, c'est que du kiff. C'est Là, vraiment, vraiment, c'est que du kiff. C'est ouais, vraiment... en roulant normal, les petits coups de shifter dans le tunnel ou quoi, c'est trop plaisant. Ah, déjà, moi, je l'ai vu arriver avec son pote, qui est arrivé aussi lui avec une Ouais, qu'on a bonne fait la bécane vidéo. multistrada Pikes Peak. Il arrive avec la 09, je l'ai entendu avant de le voir déjà, bon, logique avec ça. Mais elle fait un bruit du démon. Vous allez voir après. Il y a la chicane, hein. Il y a la chicane. Il y a la ouais. chicane. Il y a la chicane. Je sais pas ce qui fait que cette 09 en particulier, ce modèle-là que t'as toi particulièrement, il fait plus de bruit que les autres. Il m'avait prévenu, il m'a dit tu vas voir quand tu vas la voir, c'est vraiment abuser le bruit qu'elle fait. J'ai pas compris, je l'ai entendu, j'ai dit non mais attends c'est pas possible, ils sont trois là. Pac, pac, des coups de tac, tac, dès que le rapport au shifter est passe, c'est trop. Et justement, par rapport au bruit, quand je suis entouré d'autres CP3, tu sens que la mienne fait plus de bruit. Même quand on bombarde, on met des coups de shifter, il y en a, ils sont déchicanés, ils font le même bruit que moi C'est alors ça, que je suis c'est ça. chicané. Moi quand je t'ai vu, j'ai cru que t'étais déchicané quand je t'ai entendu. Je me suis dit c'est pas possible d'enlever la chicane. J'ai vu la ligne la même que la mienne, hein, la Accra Racing. Ouais, bah ouais, c'est Et la meilleure en j'ai plus. Hein. pas compris, je me suis dit est-ce que c'est peut-être en rapport avec le stage? C'est ça, Ouais, c'est je ça. pense Et que en fait, c'est il y a ça, ouais. plus d'air qui rentre Ouais. et plus la gestion fait que T'as déjà eu des contrôles police et tout je me suis jamais fait contrôler de ma vie. Bon bah écoutez, Ouais, vraiment. j'espère que ça va durer comme ça. De toute façon elle est en vente, on a déjà dit elle est en vente. Qu'est-ce que en plus du 09 SP qu'elle a déjà de base, d'origine, qu'est-ce que t'as rajouté toi dessus sur la bécane? Donc déjà, ce que j'ai oublié de préciser par rapport à la version normale, c'est que bah il y a des petits détails en noir, donc le guidon il est noir, les leviers sont noirs, bon ceux-là je les ai changés. Et vous avez aussi la selle style Alcantara, même si c'est pas vraiment. Petite couture Voilà. et tout machin. Ouais. J'ai oublié de rajouter ça. On a aussi le bocal de liquide de frein qui est fumé, Ok. alors qu'il est blanc d'origine sur la norme. Donc moi maintenant ce que j'ai rajouté, donc déjà la ligne, les GB Racing, Protecteur de c'est carter ça. et tout, ok. les pattes de réservoir, donc latéraux et centrales. Les leviers du coup. Les leviers Puig, donc c'est les vrais, c'est pas AliExpress. J'en ai eu des AliExpress, j'ai jamais eu de soucis avec. Après, il y en a, ils ont dit ouais, ça se dévisse. Il y en a un, il a perdu et tout. reprendre des puits Mais- officiels derrière. Ouais, voilà. Ok. Donc aux couleurs de la moto assortie. Génial. Si j'ai un conseil dessus, bah ceux-là ils sont rabattables. En cas de et chute ou quoi, C'est ouais. ça, et réglables. Donc tu peux passer des courts au long. Ok. Si j'ai un conseil à prendre, ne prenez pas ceux qui se plient. Ah ouais Prenez soit les versions courtes directes ou les versions longues selon vos préférences. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est chiant. En fait si tu fais pas attention, cette vis là elle permet de serrer le fait si c'est comment dire plus fluide ou pas. Donc D'accord. là tu vois il y a un peu de résistance. Ouais. Mais au fur et à mesure avec les vibrations ça se desserre un peu et ça fait que Ah, c'est ça joue. ouais et quand tu le prends bah t'as vu tu peux remonter comme ça. ouais, je vois. Donc de préférence prenez un truc fixe, stable, quitte à, si par exemple vous prenez la version courte vous aimez pas, repayez les longs c'est pas grave. C'est vraiment la sécurité. Ok, un bon conseil de ta part. Ok. Vraiment. Bulle, saut de vent l'officiel, enfin c'est pareil sur AliExpress mais voilà. Grille de radiateur, bah là c'est du AliExpress parce que la vraie coûte 100 balles, ça c'est la même. Ouais, ça fait le taf. Protection d'axe de roue avant et arrière, AliExpress, Ok. ça fait le taf. Ça fait le Et taf. les Diabolo, GB Racing aussi. Support de plaque court. Support de plaque court Yamaha et la petite prise USB Yamaha, double port USB. D'accord. Et le quadlock, ouais, le quadlock, ouais. anti-vibration et tout. Ça c'est de base. Tout le Voilà, monde là c'est maintenant. Je vraiment connais la pas base. limite pas une bécane de jeune génération Ouais, comme non, nous mais qui a c'est pas un impossible. support téléphone. C'est pas vraiment possible. impossible. En tout et pour tout, une bécane comme ça, équipée comme tu l'as équipée, ça te revient à combien si on part vraiment d'un modèle neuf sans réduction, d'un mec avec qui tu t'es rangé chez le concessionnaire? Moi je l'ai quoi. acheté d'occasion D'accord, à 6000 km. d'accord. Mais si vraiment vous l'achetez neuve, franchement un billet de 2000 en plus. Donc, Et GB Racing c'est 300 balles. Si Ok. vraiment t'achètes chez Yamaha c'est 160 balles ça. Ok. C'est 30 balles sur AliExpress. Ouais. La grille c'est 100 balles. 100 balles, comme t'as dit.
Les petits trucs. Ça, si tu prends vraiment du Gilles Tooling, des trucs comme ça, Evotech, c'est vite fait 100 balles l'unité. Ok. L'unité. Ouais, vraiment unité. Hein. Ok, donc t'as 200 balles la paire. 70 balles, ça dépend ce que tu veux, quel modèle. Tu vas t'en sortir à 350, 380 balles les 4 quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, c'est du AliExpress, ça coûte 20 € la paire, donc l'avant-arrière. Ça fait très bien le taf. J'ai déjà chuté sur une ancienne bécane. Ça protège la fourche magnifiquement. Je t'ai dit, je vais les reprendre. Même les GB Racing, j'ai déjà chuté sur une ancienne bécane. Ça protège magnifiquement bien, il n'y a pas de. Super. Et en plus, c'est bien stylé les GB Racing. Ça fait toujours son petit effet. La bécane plus les accessoires, t'as dit 2000 € de plus, donc de base. 14 500, je dirais. Oh, c'est pas dégueulasse. Pour une bécane full équipée, sortie de magasin. Ouais, c'est ça, neuf. Sortie de magasin. Moi, je répète, j'ai acheté d'occasion. Toi, tu l'as acheté d'occasion. Mais sortie de magasin, elle revient à moins de 15 000 €. C'est ça. C'est raisonnable, même si ça se rapproche beaucoup du prix d'autres bécanes et tout, c'est raisonnable. Vous avez une bonne 09 SP, toute neuve, bien équipée, rien à rajouter dessus. Ligne, protection, esthétiquement elle est magnifique. Toi, elle est en vente. Ouais. Tu comptes passer sur quoi? Moi, justement, par rapport à mes bécanes où j'ai tout le temps été en full, on le répète, c'est pas bien. Ça veut dire que j'ai fait 72, 73 chevaux avec le R6N. Ouais. La CB, j'ai fait 95, 100 chevaux. Je dis 95, 100 chevaux parce que comme je mettais une ligne stage 1 et tout, tu grattes quelques chevaux. Donc 100 chevaux. Et avec celle-là, je suis vers les 130 en gros. Tu vois, T'as envie de prendre un truc qui monte à 150, 160 Je suis allé étape chevaux. par étape, donc moi mon plan c'était de faire tous les roadsters. Donc là, passer sur la MT10, dans les alentours de 160 chevaux, il n'y a rien qui lui arrive à la cheville en gros. En plus, tu as une partie du R1. T'as le S1000R. En fait, justement, j'ai pas envie de le prendre tout de suite, le moteur du S1000R. Donc MT10 avec le crossplane, j'aurais voulu passer sur la Street Fighter V4S. D'accord. Donc là, 208 chevaux. Comme ça, tu vois, j'aurais fait toutes les puissances. Tu bloques en haut après. Voilà, c'est ça. Mais après, au vu de ma taille et tout, c'est passé sur un S1000 XR. Après, je redescends plus. C'est ta bécane de boss final. C'est ça. Ok. Toi, tu veux finir sur une BM probablement entre S1000R, S1000 XR, GS 1250 ou 1300 RT, K16, tu prendrais le S1000 XR. XR. Ok, d'accord. Surtout là, vu que tu es en A. Bon, son A2 ne s'est pas passé comme prévu. On le répète encore, ne faites pas ça. Lui, il a eu de la chance. Rien ne lui est arrivé. Il n'a pas cartonné. Il n'a pas eu d'accident avec quelqu'un d'autre. Il s'est pas fait contrôler. C'est pas toujours comme ça. Le jour où ça vous arrive, vous allez en payer les conséquences. C'est comme ça, c'est la loi. C'est pas un jeu. Faut respecter, c'est pas un jeu. C'est plus la même époque. Hein. C'est plus la même époque en plus. Avant, c'était plus facile de faire ça, exactement. Avant, c'était plus facile de faire ça. Il y avait moins de contrôle, moins de nouvelles générations qui faisaient de la bécane, moins de policiers à fond sur les bécanes comme ça. Tu passais un petit peu plus entre les mailles du filet. Aujourd'hui, faire ça, si tu devais lui mettre à cette 09 SP des points positifs, des points négatifs. Point positif, qu'est-ce qui te fait kiffer quand tu prends cette bécane-là? Est-ce que t'as encore la banane quand tu la sors du garage, bam bam, tu démarres, ça te fait encore kiffer? Moi, j'ai fait bicylindre, 4 cylindres. 3 et cylindres. 3 cylindres, c'est le meilleur compromis. C'est vrai que c'est pas mal. 4 cylindres, toujours être obligé d'être un peu dans les tours. Bicylindre, c'est bien, mais voilà, le bruit, c'est un peu saoulant. C'est très joueur le 3 cylindres. Ouais. De la gouache partout, en gros. Sur cette version-là, donc SP, mon pote, il a la normale, que ce soit lui quand je la conduis ou lui quand il conduit la mienne. On sent la différence de comportement. Sans avoir réglé suspension et tout, on sent la différence de comportement, elle est plus stable et tout. Maintenant aussi par rapport à l'ASP, le régulateur, ça change vraiment tout. J'ai fait pas mal de voyages, je peux plus m'en passer. Lâcher la main droite pour peut-être taper une adresse sur Waze et tout, t'es sur l'autoroute, t'es tout seul. C'est un confort luxueux. Voilà, alors que là tu lâches la poignée, tu perds 20-30 km/h, voilà. Confort, ça passe. Même sur mes anciennes bécanes, les gens ils disaient c'est pas confort, celle d'origine et tout. J'ai jamais eu de problème avec aucune selle. Ça dépend du gabarit de chacun. Toi t'es pas forcément lourd. Voilà. J'ai jamais. Après il y a la selle confort qu'on peut mettre, elle change un peu, mais vraiment aucune bécane, j'ai jamais. En plus, toi, t'as fait de la route avec, t'as été en Hollande avec. C'est ça, j'ai fait la Hollande. Avec SLR. Tu dédicaces SLR, tu regardes la vidéo. En gros, depuis que je l'ai, depuis février, j'ai mis 15 000 km. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. 15 000, ok, d'accord. Quand tu l'as acheté, elle avait 6 000, là, elle en a 20 000, quoi. Ouais, c'est ça. Le shifter avec le CP3 combiné à la ligne, c'est magnifique, l'un des meilleurs bruits. C'est pour ça que quand j'hésite de passer sur un MT10 ou XR, je sais qu'il va me manquer. C'est trop magnifique. C'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Tu peux me parler GS, XR, ce que tu veux. Le CP3 Yamaha, le shifter, c'est le meilleur. Même pour tous les jours, ça suffit. 119 chevaux d'origine, une petite ligne. Ah oui. Ça suffit largement. Indétrônable. Meilleur shifter de tous les temps pour moi. Triumph sont pas mal aussi. Ils sont pas mal aussi, Triumph, faut pas cracher dessus. Du coup, point négatif, l'avant. C'est vraiment juste l'avant. Léger. Sur l'ASP, ils auraient dû mettre un amortisseur de direction, vu que c'est l'ASP, entre guillemets, la version. C'est vrai, ça, c'est vrai. Depuis le temps, ils auraient dû comprendre un petit peu et même faire la bécane un tout petit peu plus chère avec une option à mode direction en plus. Parce que moi, j'ai déjà testé une 09, pas SP. 09 avec amortisseur de direction, c'est incroyable, ça change tout. T'as pas ce côté le louvoiement comme ça, y a pas 0, 0, 0. C'est le but en même temps, c'est con ce que je dis, mais ça fait vraiment le taf, quoi. C'est pas un truc où tu dis ça fait un petit peu le taf, mais c'est pas méchant non plus. Non, quand on a testé, on se dit on va mettre ça sur tous les bécanes. Ouais, c'est trop. Ça fait vraiment ceux qui ont une 09 ou une 09 SP, plus que le traceur. Le traceur, ça peut le faire un petit peu, mais bon, faut vraiment y aller. 09, c'est vraiment très léger à l'avant, quoi. Tu vois, la MT09, c'est vraiment très léger à l'avant. Bon, c'est con à dire, mais essayez un modèle avec un amortisseur de direction. Vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. En plus, tu peux régler la
Ouais, c'est ça. la dureté Ouais, c'est du ça. truc, tu vois. Donc faut trouver sa petite combine, un petit peu son bon compromis. Et une fois que tu as trouvé ton petit réglage adéquat à ta conduite, tu peux envoyer. Bon, faut pas le faire, encore une fois, on a le droit de rien faire ici, mais tu peux envoyer, ça bouge pas d'un poil, c'est magnifique. Freinage, j'aurais aimé aussi, par exemple sur la SP. Bon, sur les nouveaux, pas ils ont mis Brembo. ils ont mis les Brembo sur la ouais. SP, ok. Et avoir au moins des Duritavia. Parce que quand, dans des petites routes et tout, quand, entre guillemets, on envoie, même si on n'est pas à 200, on est juste Ouais, à t'envoies un petit peu 70, plus, ouais, quoi, voilà. ouais. Les freinages répétitifs, tu sens que le frein devient spongieux et justement, pour combler ça, il faut du rythme d'aviation. C'est ça qui fait la différence. Après, je trouve qu'elle freine. Convenablement. C'est ça. Après, les R1 MTG, ça, ils freinent un peu moins quand même. Pour la puissance. C'est incroyable ça d'ailleurs. C'est pas trop proportionnel. Beaucoup se plaignent. Moi, si j'achèterais un R1, même si j'aime pas trop les sportifs. Tu changes direct. Je change direct les Brembo. Les Duritavia, elle les a déjà, mais maître cylindre. Ok, bah écoute, voilà, hein. moi j'avais déjà testé la 2023, Ouais. mais pas SP. Ouais, je m'en souviens. C'est les mêmes modes que le Tracer 1, 2, C'est 3, tout pareil, 4, c'est pareil. etc. Ce qu'on peut se faire, je vais juste faire un petit tour avec, ça te Ouais. dérange pas, juste pour montrer un petit peu Ouais, comment on est dessus, ouais, parler un petit peu dessus, et on se rejoint après. Merci en tout cas, merci à toi pour Pas les de souci, explications, avec c'est plaisir. gentil. Et les gars, on se retrouve sur la bécane, GoPro sur le casque, et c'est parti. Non, on va. Les wheelings et tout, on arrête, c'était avant, j'étais jeune. Ne m'en voulez pas, mais les wheelings, le T16, on va le laisser en. Voilà. Ouais, exactement. La MT-09 SP, la plus cheatée de France. Là, vous en rendez pas encore compte, les gars, mais c'est une dinguerie. On va juste faire un petit tour sur la route, histoire que vous ayez un petit ressenti comme on est sur la bécane avec la GoPro. Il y a déjà eu un test sur la chaîne d'une 09 2023, pas SP du coup, mais 2023 qu'on avait fait avec Kiki, ici même d'ailleurs. Si vous voulez regarder la vidéo, je vous la laisse juste au-dessus sur l'écran. Vous irez voir, ça sera un test un petit peu plus approfondi. Bon bah c'est bon, je crois que je peux partir. Je te laisse mes bijoux. C'est une caution, hein, ça coûte cher, donc t'inquiète pas, je suis solvable de revenir, t'inquiète. La première c'est en bas, hein. J'aime bien faire cette blague. On va rester plutôt cool avec cette bécane. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. À peine le petit passage de rapport à la deuxième vitesse. Oh là là, mais elle marche. Ah, j'ai jamais vu un CP3 qui marche autant. Oh là 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 là. Ah ouais, elle envoie les gars. Eh, j'ai même pas mis une pointe avec. Le stage 2, tu le sens direct. Ça m'a choqué. Première ligne droite, premier virage, ça m'a choqué. Donc MT-09 SP, la plus cheatée de France. C'est le titre les gars, c'est pour vous prouver que cette 09, c'est une dinguerie. À peine tu fais le geste pour reprendre les gaz, la bécane est déjà en train de te donner un à-coup, tu pars directement en avant. C'est une dinguerie. Oh là 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 là. On va s'arrêter au feu quand même. Respectons le code de la route les gars, c'est très important. Hop, on repart. Oh là là, elle donne un à-coup, c'est pas du tout. Oh là 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 là, c'est pas du tout un CP3 classique là, pas du tout. Bon, comme vous le savez déjà, moi je roule en CP3 depuis plusieurs mois maintenant. J'ai pris le Tracer 9 GT, donc j'ai le même moteur que la 09 SP sur laquelle on est aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Sachez que moi je suis full origine, à part que j'ai la ligne dessus. Vraiment ça n'a rien à voir, elle n'a pas du tout 119 chevaux cette moto, pas du tout. Tu le ressens, l'accélération qu'elle prend, les coups de gaz que tu mets avec, la différence elle est frappante. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment incomparable. J'ai la ligne d'échappement comme celle-ci, Accra Racing, donc non homologuée, cette ligne qui fait un bon bruit mais qui est non homologuée. Les puristes de bécane, je sais pas, je m'y connais pas assez pour savoir si ça change un petit peu le nombre de chevaux, si ça donne un peu plus de puissance à la bécane. En tout cas ça change l'effet sonore de la bécane, le bruit qu'elle fait. Celle-ci, faut savoir, comme il a dit sur la présentation auparavant sur la vidéo, c'est une bécane qui est censée être bridée d'origine. C'est pas qui est censée, c'est qu'elle est bridée d'origine. Quand vous êtes en 47.5, quand vous êtes en permis A2, vous pouvez prendre cette moto là, la 09 SP, bridable pour les A2 en 47.5. Vous l'aurez, cette moto bridée. Et il a eu la bonne idée de se mettre un petit stage dessus. Oh là là, les gars, c'est vraiment hein, à cause de YouTube et tout, je vais pas vous montrer les parties où j'envoie avec, parce qu'il faut respecter les limitations, faut respecter le code de la route et tout. Mais sachez que c'est une dinguerie. Et le bruit qu'elle fait, écoutez. Oh là 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 là. Et les gars, le CP3 shifter de chez Yamaha couplé à la ligne Accra Racing, je veux rien savoir, c'est le meilleur rapport bruit, vitesse, comportement. C'est addictif. Addictif les gars, c'est une dinguerie. À chaque fois que je monte sur un CP3 Yamaha, que ce soit un Tracer, une MT-09, j'avoue j'ai pas testé la Niken, qui a le CP3 aussi. Modèle à 3 roues, ça doit être un peu plus différent, mais j'ai pas testé, je peux pas juger, j'ai pas testé, même si je la trouve pas spécialement magnifique, ça doit être un concept quand même, faut essayer. Il y a aussi la XSR, je sais qu'on voit surtout la 700 qui a le même moteur CP2 que la MT et compagnie. Là la 900 c'est le CP3 qui est là-dessus, je sais pas si ça me ferait le même ressenti, mais en tout cas Tracer et MT, à chaque fois que je monte dessus et que je m'amuse un petit peu à monter dans les tours, à passer un rapport au shifter ou quoi, c'est une jouissance que vous aurez jamais sur tout ce qui est GS, XR, BM ou quoi, c'est incomparable les gars. Vous pouvez me sortir des bécanes à 30K avec un shifter adapté dessus, ça sera jamais aussi magnifique que le shifter CP3 de Yamaha, c'est incomparable. Hop, les collègues, regardez les gars, je vais pas vite, hein. Je vais vraiment pas vite les gars.
Laissez-le passer, wesh. Le temps de réaction des civils pour laisser passer un camion de pompiers, il est waouh. Des fois on dirait qu'il y avait un feu flash. Laissez-le passer, wesh. Ça fait 10 minutes le mec il met son gyrophare. C'est une dinguerie d'être aussi lent d'esprit, stupide. On dirait que t'es pas apte à conduire. C'est pas possible. Gyrophare tu laisses passer. Ambulance, pompier, même Schmitt tu laisses passer. Fut une époque ça aurait été plus un truc dans ce genre là. Ah, c'est la chétanerie. Oh là 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 là. Oh non, c'est n'importe quoi. C'était juste pour me rendre compte que c'était vraiment n'importe quoi comme je le prévoyais. C'est n'importe quoi, vraiment c'est n'importe quoi. Cette moto n'envoie pas du tout et ne marche pas du tout pareil qu'un 3 cylindres classique que vous prenez chez Yamaha. 119 chevaux de base, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Si en plus de ça, on se fout de ma gueule et on me dit que cette moto de base elle est en 47.5 et full 95, super maniabilité. Moi j'ai déjà eu une 09 SP comme j'ai dit dans la présentation. J'ai kiffé, franchement j'ai gardé cette bécane un peu plus d'1 an. C'est rare moi que je garde vraiment une bécane plus d'une année. C'est vraiment si j'ai eu un bon coup de cœur ou si j'ai un peu la flemme de rouler, de changer. Je l'avais gardé 1 an. C'est avec cette bécane que j'ai commencé les vidéos sur YouTube. D'ailleurs si vous remontez un petit peu sur ma page des vidéos plus anciennes, vous allez voir directement que je suis sur une 09 SP. Et ouais je peux pas cracher dessus, impossible que je crache dessus. C'est vraiment une bécane que j'ai adorée. Elle a énormément de points positifs et ouais c'est une très bonne moto. C'est une très bonne moto avec laquelle vous allez vous faire plaisir. C'est très joueur. Par contre faut faire attention, on peut vraiment se prendre un mur au premier virage parce que ça a toujours envie d'envoyer. C'est un roadster très puissant et ça t'as toujours envie d'envoyer avec une bécane comme ça. Alors comme vous pouvez le voir là, je sais pas si vous le voyez, il faut que je me rapproche un peu. En bas à gauche je suis en réserve, donc j'ai pas envie que le poteau il tombe en panne d'essence sur le chemin du retour de chez lui. Je vais aller lui ramener sa bécane. C'était vraiment pour faire un petit tour avec la bécane. Le bruit qui est fait, les gars vous vous rendez pas compte avec le son du micro sur la vidéo. En plus c'est même pas le son de la GoPro, c'est le son du micro cravate qui est dans le casque. Donc c'est quand même renfermé justement pour pas qu'il y ait le bruit ambiant avec le vent etc. Mais la ligne elle fait un boucan les gars. Et ça du coup c'est sûr que c'est en rapport avec son stage là. Elle fait un de ces boucans les gars, c'est impressionnant. Qu'est-ce qui se passe là, ils ont cartonné ou... Non, il veut pas passer. Merci. Ça me fait bizarre d'être sur cette moto. J'ai l'impression que je reviens dans le passé. Après, c'était pas les mêmes compteurs non plus. Je me rappelle plus exactement comment il était mon compteur. Je crois qu'il était un petit peu plus en ligne en haut. Il redescendait un petit peu comme un pare-brise un peu plus serré en bas. Ah, je lui rends déjà la bécane. Il est en réserve le frérot. On va pas pousser le bouchon trop loin. C'est pas Maurice. À peine j'ai mis là la première accélération, j'ai passé le rapport de la deuxième. T'as entendu passer comme ça là? Faut être stupide ou faut pas connaître le 3 cylindres d'origine pour pas comprendre qu'il se passe un truc différent là. Que dire à part merci mon frérot, merci avec beaucoup plaisir. pour le test et pour la présentation que tu nous as fait aussi. Vous avez vraiment pas eu sur la vidéo les capacités max de la bécane, loin de là d'ailleurs. Malheureusement en ce moment et même à partir de maintenant je pense ça va être un petit peu compliqué pour revoir des vidéos comme ça, en tout cas sur ma chaîne. On peut dire que tu veux garder ta bécane en fait. Ouais, tout simplement, tu veux garder, même ça reste de la moto, c'est pas pour jouer le bandit, tu vois, ça prend des proportions qui même si je suis pas d'accord, écoute, hein, c'est la loi, c'est comme ça et faut se plier. Les gars, si vous avez des questions à me poser, à lui poser, à moi, à lui, sur la bécane, n'importe quoi, les commentaires ça sert à ça, vous laissez un petit commentaire en bas, on se fera un plaisir de regarder lui et moi ensemble les commentaires, la section commentaires tout simplement. Sur ce, on se voit dimanche prochain pour une autre vidéo, je sais pas ce que ça sera, peut-être un test, peut-être une interview, peut-être je sais pas, on verra. Peut-être un CP4, je sais pas, on verra. Un CP4 stage 2. On sait pas, peut-être un MT10 SP, je sais pas, on verra ce qu'on vous proposera. Et sur ce, prenez soin de vous, soyez prudents sur la route. Ciao.